Le pardon accordé par Dieu donne accès à la guérison divine. Il y a des médecines qui ne guérissent pas certaines maladies. Pourquoi? Parce que de nombreuses maladies, c'est ce que ne comprennent pas les hommes, nombreuses maladies ont leur source, leurs origines dans la spiritualité, dans le monde spirituel. Et en fait, seule une puissance spirituelle, une autorité spirituelle plus forte que les maladies, peut détruire, anéantir ces maladies. Or, Jésus qui est Dieu a montré toute sa puissance et aussi a dit que l'origine des maladies sont liées pour beaucoup au péché des hommes. Pour chaque péché, chaque homme a son lot de problèmes, a son lot de maladies. Que ce soit la colère, l'amertume, la méchanceté, l'animosité, l'adultère, tous les péchés entraînent fatalement des maladies. Il est écrit, Jésus étant monté dans la nacelle, passa à l'autre rive, et vint dans sa propre ville. Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici, quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, voyant leurs pensées, dit, « Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs? Car lequel est le plus facile, de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et les foules ayant vu cela furent saisies de crainte, et elles glorifièrent Dieu qui donnait un tel pouvoir aux hommes. Donc effectivement, Jésus dit qu'il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et dans le processus, Jésus a pardonné les péchés et il s'en est suivi la guérison de cet homme handicapé. Donc, dès que nous recevons le pardon provenant de Dieu, et non pas des hommes cette fois-ci, mais provenant de Dieu, de Jésus-Christ, lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, à Jésus-Christ, lorsque nous demandons pardon, lorsque nous faisons la repentance de nos péchés, que nous avons du regret, du remords, on demande pardon, et bien de ce pardon qui est accordé ensuite par Dieu, par Jésus-Christ, il s'ensuit des guérisons divines. Et là, ce n'est plus le médicament qui fait effet, ce n'est plus des systèmes, des chirurgies, des thérapies, des je ne sais quoi, mais là, tout à coup, c'est la puissance divine qui agit, parce que c'est une autorité divine qui agit et qui est plus forte que ces esprits qui ont, fait peser ces maladies sur les gens. Comme je vous disais au tout début, la plupart des maladies sont spirituelles. Donc il faut une autorité spirituelle plus forte que ces maladies pour détruire ces maladies. Or Dieu, qui a le pouvoir au-dessus de toute chose, Dieu est plus fort que le nom de la grippe est vaincu par le nom de Jésus. Le nom du cancer est vaincu par le nom de Jésus. Le nom du Covid est vaincu par le nom de Jésus, qui est un nom au-dessus de tout nom. Il n'y a rien qui lui résiste. Or, il est dit que par la foi, tout est possible, toute maladie peut être chassée, vaincue, à condition d'avoir la foi et d'user du nom de Jésus et de confesser ses péchés et de se repentir. Donc on voit que il y a deux choses. Il y a le pardon des péchés et ensuite il y a la guérison de l'homme handicapé, du paralytique. Il se lève et il s'en va. Donc si vous aussi vous voulez voir certaines guérisons que vous n'aviez jamais eues,
eh bien, faites le pas de confesser vos péchés à Dieu et vous verrez des délivrances, des guérisons que vous n'aviez jamais eues avant. Tout simplement parce que la plupart des maladies sont spirituelles, d'origine spirituelle. Et attention, sachez bien aussi que 80 à 90% des médicaments utilisés sont inefficaces, voire même que ce sont eux qui créent des problèmes de santé. Il y a une toute petite minorité de médicaments qui sont capables de vous faire un effet positif ou de guérir. Ils sont très très rares. En général, c'est plutôt des effets placebo, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que ça va leur faire du bien, ils en sont tellement convaincus dans leur tête que ça finit des fois par marcher juste par l'effet placebo, juste parce qu'ils y pensent. Mais sachez que si vous vous confiez en Dieu pour vos problèmes de santé, pour vos maladies, vous verrez le miracle parce que ces choses sont d'origine spirituelle. Et oui, il y a dans ce monde des choses toutes les choses sont régies par le monde spirituel parce que Dieu est esprit, le créateur de toutes choses, c'est un Dieu invisible. Il a créé le visible et l'invisible et c'est le Dieu des esprits. Et beaucoup de ces maladies, beaucoup des AVC et tout ça sont rattachés à des esprits méchants, à des démons, à des esprits mauvais. Et Dieu est seul capable de vaincre ces choses-là. Donc vraiment, confiez-vous en lui. 1. Allez à lui pour le pardon de vos péchés et vous aurez le pardon de Dieu. Et 2. Attendez-vous à lui pour recevoir votre délivrance et votre guérison. Car Jésus-Christ est le sauveur du monde. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous voyez? Donc vous pouvez se lire cela dans Matthieu 9 et vous pouvez lire cela dans la Sainte Bible, la Bible. Donc voilà, donc je vous invite à faire le pas, à ne pas attendre, à ne pas avoir le cœur dur, à ne pas vous endurcir. Sachez que le ciel bleu que vous voyez, le soleil, toutes les belles choses que vous voyez sur terre sont des dons de Dieu. Toutes les choses belles, agréables que vous voyez sur terre sont de Dieu, ce sont des dons de Dieu, ce sont des bonheurs que Dieu donne aux hommes, pour que chacun puisse contempler son amour, sa création, sa puissance, et que chacun puisse comprendre que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Ce n'est pas, le hasard, ou le Big Bang, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc vraiment, que chacun puisse avoir un cœur de chair, cesser d'avoir un cœur de pierre, et que chacun puisse dire, oui, mon Dieu, c'est toi, c'est à toi. C'est à toi que je veux aller, c'est à toi que je veux venir, c'est à toi que je veux m'abandonner, c'est à toi que je veux croire, oui, je crois que tu n'es pas une chose, un objet, un univers, un arbre. Je crois que tu as un cœur, que tu as une âme. Je crois que tu es un Dieu d'amour. Je m'abandonne à toi, je viens à toi. Je te veux dans ma vie, je te reçois comme mon Dieu. Et je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur. Je crois que tu es un Dieu d'amour. Parce que tout ce que je vois, tout ce que j'entends, ne peut être que l'œuvre d'un Dieu d'amour. Donc je te reçois, je te demande pardon pour mes péchés, et je te prie de m'accorder la guérison, la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez la partager si vous avez apprécié. Vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin de conseils ou de partager quelque chose. Sachez que Dieu vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.